Et le Conseil vient de nous donner raison en réalité. Comment ça? Oui, le Conseil a dit clairement, contrairement à sa jurisprudence de 2005, au considérant 31, il faut que les gens aillent lire ce considérant et sachent interpréter une décision du Conseil. Le Conseil dit, évidemment, je suis d'accord avec vous, que les crimes de sang, les assassinats, les meurtres, les tortures et les traitements cruels et dégradants ne peuvent être couverts par une loi d'amnistie. Je suis d'accord avec vous, c'est contraire à nos engagements internationaux. Ce qu'il a censuré, le Conseil, c'est de dire, maintenant, vous, dans votre loi, quand vous y incluez, quand vous dites, quand vous y excluez ceux qui manifestaient, ceux qui exerçaient une liberté démocratique ou une liberté publique, là, vous enfreignez la Constitution. C'est tout ce que le Conseil a dit. On lui a dit, mais nous sommes sur la même longueur d'onde, étant donné que dans l'article 1 de la loi, mais in fine, on avait nous-mêmes exclu du champ de l'amnistie, quand bien même ça se rapportait à des manifestations ou à des manifestants, le bénéfice de l'amnistie. Donc le Conseil nous donne entièrement raison ce soir. La petite censure, ça concerne ce soi-disant qu'on n'a jamais dit, exclusion du bénéfice, ou bien cette inclusion du bénéfice de l'amnistie, les manifestants ou ceux qui exerçaient une liberté publique ou démocratique. Donc voilà ce que dit le Conseil constitutionnel. Je ne comprends pas d'ailleurs l'agitation de certains à aller désinformer et dire au public que la loi d'amnistie a été censurée. Ce n'est pas vrai. Le Conseil a réaffirmé ce que Pastef avait dit, et le but poursuivi par la loi d'interprétation, c'est que les crimes de sang ne peuvent être couverts par l'amnistie. Et la conséquence immédiate, c'est que dès la promulgation de cette loi d'amnistie, dès sa parution au journal officiel, toutes les victimes, les parents des victimes de ceux qui ont des personnes qui sont tuées, assassinées, les victimes qui ont subi des traitements inhumains et dégradants, les victimes de torture peuvent saisir les tribunaux, les juridictions pour faire valoir leurs droits. Alors selon le constitutionnalisme aussi,